Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre audio. J'avais envie de changer un petit peu, j'étais pas mal dans les thrillers ces derniers temps, et puis j'avais envie d'autre chose, mais je savais pas trop quoi. J'avais pas spécialement envie d'écouter un truc de Noël, enfin, c'était un petit peu difficile. Et du coup, je me suis tournée vers un roman de Virginie Grimaldi. J'ai pas lu beaucoup de romans de cette autrice, peut-être deux, trois, non, je crois que c'est deux. Et la construction pour le deuxième était très similaire à celle du premier. Et du coup, je me dis, mais si c'est tout le temps pareil, ça va me gâcher la surprise. Et du coup, voilà, j'ai plus trop envie de relire cette autrice pour ça, même si j'avais bien aimé ses histoires. Et puis là, comme ça faisait longtemps que j'avais vraiment pas lu de Virginie Grimaldi, je crois que le précédent, c'était il y a 1 an et demi. Donc voilà, j'ai laissé assez de temps à, à ces histoires pour se décanter. Donc j'avais envie de revenir voir ce qu'elle proposait. On avait beaucoup entendu parler du roman qu'elle avait écrit suite au décès de son père. Et donc il s'appelle Les Heures Fragiles. Je crois que c'est ça le titre. Bon, je vous dis tout de suite, j'ai beaucoup aimé. On est sur un roman choral, donc on alterne les chapitres entre un chapitre avec Elsa, un chapitre raconté par, comment il s'appelle, Vincent, je crois, ou Pierre, je sais plus. Ben, je sais plus comment il s'appelle le deuxième personnage. Je sais qu'il y a un Vincent, mais je suis pas sûre que ce soit ce personnage-là. Ah, j'ai un gros doute. Je sais plus. Bon, je vous marquerai en bas si ça me revient ou si je pense à aller regarder. Mais en tout cas, on a deux personnes qui sont voilà, un homme et une femme. Ça se passe en Gironde. Voilà, c'est le département que connaît bien Virginie Grimaldi. C'est là où elle a grandi, où elle vit encore, je crois. Donc voilà, beaucoup de ces histoires se passent là-bas. En tout cas, celle que j'ai lue pour l'instant se passait voilà, autour de Bordeaux. Là, c'est encore le cas. Donc on est avec Elsa et le monsieur qui sont deux personnes qui consultent un psy toutes les semaines. Ils vont voir le psy et en fait ils se croisent dans la salle d'attente parce que Elsa passe en premier et lui passe en deuxième, et en fait comme il arrive à chaque fois trop tôt, bah, au bout d'un moment ils se rencontrent. Au début ça se passe pas forcément très bien et en fait on va suivre leur vie à chacun de leur côté, et à un moment donné ils vont avoir plus d'interaction. Alors j'ai trouvé que c'était très bien fait dès le départ. Moi, j'ai beaucoup plus accroché que le personnage masculin. Je l'ai trouvé très drôle, je l'ai trouvé intéressant. Quand Elsa était toute seule, j'avais un petit peu de mal. Je trouve que c'était plus... En fait, je pense que voilà, l'autrice s'est un peu plus intéressée à la sensibilité d'Elsa, mais moi, quand il y a trop de sensibilité, ça a tendance un petit peu à m'énerver. Voilà, ça, je sais pas pourquoi, hein, mais ça m'agace. J'ai envie de secouer les gens, ce qui est pas bien du tout, vraiment pas bien. Je reconnais. Mais du coup, voilà, j'avais beaucoup plus envie de revenir vers le personnage masculin. J'attendais à chaque fois avec impatience son retour dans l'histoire, parce que j'accrochais vachement plus avec son histoire à lui. Je l'ai trouvé beaucoup plus drôle, beaucoup plus attachant, voilà. Mais après, une fois qu'Elsa a plus d'interaction avec Vincent, on va dire Vincent, même si c'est pas son prénom, je sais plus. Bah, du coup, je trouve que c'est plus intéressant, et du coup, leur relation à eux, je la trouve plus intéressante, même si elle arrive très 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 tard. Mais en tout cas, j'ai bien aimé cette histoire. Forcément, on y parle beaucoup du deuil. Pas que du deuil de son père, hein, mais on sent quand même qu'il y a beaucoup d'elle dans ce roman, dans cette histoire. Je crois que même dans les interviews, voilà, elle en parlait. Mais voilà, on est sur le deuil au sens large parce qu'ils font tous les deux un deuil. Pour lui, on ne le sait que plus tard, vraiment très tard dans l'histoire. Mais voilà, il est là aussi à cause d'un deuil. Et du coup, voilà, chacun a sa manière de traiter le deuil. J'écoute ou je lis beaucoup de romans sur le deuil, et à chaque fois ça me dérange. Peut-être parce que moi-même j'ai une relation au deuil qui est encore différente, et c'est quelque chose qui me fait un petit peu peur en même temps. Et voilà, donc à chaque fois que j'écoute un roman ou que je lis un roman sur le deuil, il y a toujours des choses qui me parlent et des choses qui m'énervent. C'est vraiment un sujet qui est compliqué avec moi. Mais cette histoire, je l'ai bien aimée. Pas forcément
pour ce qui entoure le deuil, pas du tout, mais c'est vraiment les personnages en eux-mêmes que j'ai bien aimés, leurs relations, la manière dont, voilà, dont ils mènent leur vie, c'est ça qui m'a intéressée, leur quotidien, leur manière de faire face aux choses, leurs rencontres. Mais voilà, c'est pas l'histoire du deuil qui m'a intéressée, c'est vraiment tout autre chose dans cette histoire que j'ai trouvé très touchante, mais surtout, moi, c'est ce que j'aime bien chez Virginie Grimaldi, c'est son humour, l'humour qu'elle donne à ses personnages, je trouve ça toujours très chouette. Et puis voilà, le fait que ça se passe autour de Bordeaux, là c'est pas vraiment à Bordeaux, mais voilà, un peu plus loin, et bah, ça apporte quelque chose aussi, parce que c'est vrai que beaucoup de romans soit ne se situent pas à un endroit particulier, soit se situent à Paris. Enfin, c'est pas toujours évident. Voilà, je trouve que c'est bien d'avoir des histoires qui se passent ailleurs. Je vous le dis à chaque fois, hein, quand ça se passe ailleurs que Paris, je trouve ça toujours chouette. Surtout quand c'est vraiment situé avec le vrai nom des villages, des villes et tout. Je trouve ça très très bien. Donc voilà, c'était une bonne lecture. Je suis très contente de m'être portée vers ce roman. Et du coup, vu qu'elle a choisi une autre construction que celle que j'avais déjà vue, ça m'encourage à relire du Virginie Grimaldi. Ce sera avec plaisir. Je ne sais pas encore lequel, mais ce sera avec plaisir. Voilà, bah, j'espère que vous aurez apprécié mon petit retour sur ce livre audio. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!